Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment réussir son riz au lait ou bien sombi. Oui, riz au lait, on le consomme en France en tant que dessert, mais au Sénégal, sachez qu'on le consomme aussi comme plat principal du soir. Au Sénégal, c'est consommé chaud et en France, c'est consommé frais. Dans les deux cas, je vais vous montrer comment réussir son riz au lait, que ça soit consommé chaud ou frais. Donc, à vos crayons papier. Donc, pour démarrer ici, je vais mettre donc 500 ml de lait et c'est du lait entier de préférence. Si vous souhaitez donc que ça soit très onctueux, mettez du lait entier. Là, je rajoute un pincé de sel comme ça. Je rajoute 410 g de lait concentré non sucré. Je dis bien du lait concentré non sucré parce que si vous mettez du lait concentré sucré, après vous n'avez pas la main pour ajuster le sucre. Donc ici, je vais mettre 30 g de sucre vanillé, donc soit l'équivalent de 4 sachets. Voilà. Donc on a dit riz au lait, donc ça doit être à la vanille ici aujourd'hui. Vous pouvez le faire avec du caramel ou bien alors vous pouvez aussi mettre des zestes d'orange, c'est comme vous souhaitez. Je rajoute 100 g de sucre. Maintenant je vais mettre ici 400 g de riz blanc que j'avais cuit, donc le riz blanc que vous consommez, que vous accompagnez vos sauces, et au Sénégal on l'appelle le nyankatang. C'est le secret pour réussir votre riz au lait. Il faut le cuire d'abord comme ça et ensuite vous suivez cette procédure. En fait, le fait de le faire cuire avant, ça vous permet de ne pas avoir en fait le goût là, le goût de riz non cuit ou bien un peu de saveur comme ça, voilà. Et ça permet au riz d'être onctueux, voilà. Voilà le petit secret. Donc, je mets le riz, hop, 400 g comme ça. 500 g, autant pour moi. Donc, je rectifie, c'est 500 g de riz. Voilà. Donc, après, je vais le laisser en fait cuire ici dans le mélange lait concentré, lait entier et la vanille, un peu. Et ensuite, je vais rajouter les autres ingrédients. Ici, je vais rajouter fleur d'oranger, une cuillerée à café. Voilà, comme ça. Si vous aimez, vous pouvez en rajouter plus, mais le goût, il est un peu fort, donc faites attention. Ensuite, je mets 445 g de crème fraîche épaisse. Voilà, donc c'est pour l'onctuosité. Regardez-moi ça. Le sombi onctueux. On l'appelle sombi au Sénégal, le riz au lait. Voilà, regardez-moi ça. Hein? N'est-ce pas beau? Je réduis mon feu. Et ensuite, je vais le laisser cuire à feu doux. Voilà, donc là, je rajoute 150 g de fromage blanc. Ensuite, je vais réduire au maximum le feu pour laisser tout ça cuire à feu très doux. Voilà, donc ça soit bien imprégné. Vous voyez, hein? Hop. Donc là, je le mets presque sur le minimum. Juste le feu un point au-dessus. Voilà, donc à feu très doux. Comme ça, regardez. Le sombi. Un repas traditionnel sénégalais. Voilà. Donc, la cuisine sénégalaise de Astou, le concept, en fait, c'est la cuisine de grand-mère. La cuisine sénégalaise sans artifice. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, personnellement, pour moi, le goût, il est dans la simplicité des choses. Plus c'est simple, plus c'est bon et plus on est en bonne santé. Donc, la cuisine goûteuse, hein. Je me rappelle quand ma mère, elle faisait la cuisine, moi, je m'attendais à un plat à chaque fois qui est très bon. C'est parce que eux, ils mettent pas trop d'artifices, trop de choses, mais elle joue sur la simplicité. Et comme le dit l'adage, ce sont les vieilles marmites qui font de bonnes choses. Pareil, hein, donc les recettes de grand-mère sont toujours les meilleures. Voici donc après 5 minutes de cuisson à feu très doux,
le sombi est prêt, voilà, ou bien riz au lait comme on appelle en France, donc ou sombi au Sénégal, voilà. Donc je vous laisse voir. Donc à déguster soit un repas du soir très chaud et si vous voulez, vous pouvez le mettre au frais, au frigo comme un dessert. Voilà, chers passionnés de cuisine, j'espère que vous avez adoré le concept de la cuisine sénégalaise de Astou. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous invite aussi à cliquer sur le bouton j'aime pour que YouTube le propose à un maximum de personnes. Si vous avez des questions et des suggestions, n'hésitez pas à me le faire connaître en commentaire. Je n'hésiterai pas à vous répondre. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour d'autres recettes.